Dans un petit village, au nord du Sénégal, un garçon nommé Sonko vit avec ses parents et ses 3 sœurs. À seulement 10 ans, Sonko est déjà différent. Tandis que les enfants de son âge jouent dans les champs. Lui préfère écouter les anciens discuter sous l'arbre à palabres. Il pose 1000 questions, parfois trop pour son âge. Sa mère, vendeuse de légumes, l'appelle affectueusement petit juge. Parce qu'il essaie toujours de départager les querelles des enfants du quartier. Son père, un charpentier respecté, lui apprend l'importance de l'honnêteté et du travail bien fait. Un jour, le maître de l'école du village, venu pour une réunion, l'entend corriger les fautes d'un aîné qui récitait mal une poésie. Impressionné, il demande à rencontrer ses parents. Ce garçon, dit-il, n'est pas comme les autres. Il a quelque chose et il voit loin. Il faut qu'il aille plus loin que ce village. C'est ce jour-là que la famille décide de tout faire pour qu'il poursuive ses études, malgré la pauvre. Le défi scolaire âge 11 ans. Installé dans la maison, en banco familial. Sonko entre en classe de cm2 avec un objectif clair, réussir le concours d'entrée en 6e et obtenir une bourse. Son école, construite en tôle et en bois, est souvent fermée faute de professeurs. Mais Sonko ne se décourage pas. Chaque soir, il étudie à la lumière d'une lampe tempête. Sa mère lui prépare du lac, bouilli, pendant qu'il révise ses leçons de français et de mathématiques. Il fait partie des meilleurs élèves du village. Mais sa timidité l'empêche de s'exprimer. Un jour, l'instituteur organise un concours de lecture devant toute l'école. Les meilleurs iront représenter l'établissement à l'inspection d'académie. Quand vient son tour, Sonko hésite. Le public le fixe silencieux. Puis d'une voix claire, il lit un texte sur l'intégrité et le courage. Les mots résonnent fort dans la cour. Ce garçon-là a de la voix et de la tête, lance l'inspecteur venu spécialement. Sonko remporte le concours. Épisode 3, le départ vers la ville âge 13 ans. Après avoir réussi brillamment son entrée en 6e, Sonko reçoit une bonne nouvelle, il a obtenu une bourse pour poursuivre ses études à Dakar. C'est une victoire pour sa famille, mais aussi une séparation douloureuse. Sa mère prépare ses habits dans un sac en plastique, glissant discrètement un chapelet entre ses affaires. Son père l'accompagne jusqu'à la gare du village. Le cœur lourd, avant de monter dans le vieux bus. Sonko serre fort la main de son père. « Tu vas devenir quelqu'un, lui dit-il, mais reste toujours honnête. » Arrivé à Dakar, tout change, le bruit, les foules, les voitures, les immeubles. Sonko est hébergé chez son oncle, un tailleur strict mais bienveillant. Il découvre une nouvelle école, beaucoup plus grande, avec des élèves mieux habillés, certains arrogants. Malgré ses difficultés d'adaptation, il reste concentré en classe. Il se fait remarquer par sa rigueur et sa curiosité. Il se fait un ami, Mamadou, un